بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 5, reconnaissance automatique de la parole, ou bien ce qu'on appelle le ARAP, donc A pour reconnaissance, R pour reconnaissance, A pour automatique, P pour parole. Donc, vous avez que la parole, c'est une source d'information. On peut trouver des informations linguistiques, ce qui est prononcé, et des informations extra-linguistiques, locuteur, langue, état physiologique, pardon. Pour les informations linguistiques, ce qui est prononcé par le locuteur. On doit passer par la reconnaissance automatique de la parole. Les différentes tâches en reconnaissance automatique de parole, vous commencez par reconnaissance de phonèmes. On reconnaît un phonème, exemple A, P, etc. Donc, les performances bonnes. En reconnaissance de DG, on reconnaît un chiffre, exemple 1, 2, 3. Les performances sont bonnes. En reconnaissance de mots isolés, on reconnaît un mot seul, exemple papa, oui, etc. Des performances bonnes. Reconnaissance de parole continue. On reconnaît un discours de parole continue. Exemple, ce matin, il a fait froid. Le ciel est tout couvert, donc les performances sont moyennes. Et reconnaissance de parole bruitée, on reconnaît un discours de parole continue. Bruité, exemple, en téléphone portable, en TV, dans une gare, etc. Les performances sont assez moyennes. On passe, ou bien on va parler maintenant de différents niveaux de difficulté. Nous avons des difficultés au niveau de nombre de locuteurs, les systèmes monolocuteurs jusqu'à multilocuteurs, le nombre de mots du dictionnaire, des systèmes petits vocabulaire jusqu'à grand vocabulaire, des canaux de transmission en direct via le téléphone, réseau mobile, etc. L'environnement acoustique, est-ce qu'il est calme, utopique, normal dans des bureaux, pièces isolées, ou bien bruité les halls de gare, rues, etc. Extrême, le cockpit d'avion. Le style de parole, vous avez les chiffres, les mots isolés, les mots enchaînés, la parole continue, spontanée. Vous avez une seule personne à la fois aux conversations, c'est bien ce qu'on appelle cocktail party. Quels sont les différents domaines d'application? On trouve dans les domaines de services télécom, ou serveurs vocaux, renseignements par commande vocale via le téléphone, séance cinéma, annuaire, renseignement, pour commerce électronique, le e-commerce, service web, remplissage de formulaires par la voix, pour les bornes vocales sur site, renseignements touristiques, achats, tickets, transport, etc. Fil bureautique, nous avons les logiciels de dictée vocale, pilotage de l'environnement, dictée de messages électroniques, l'enseignement de langue, des langues, évaluation de la prononciation, transport, commande vocale pour l'aide au pilotage, dans le domaine aide aux handicapés, la saisie de données à la voix, commande vocale pour ouverture, porte, contrôle des équipements au domicile, l'archivage et recherche d'informations. Nous avons la transcription automatique de documents radio ou bien télédiffusés, recherche d'informations dans les bases de données, audiovisuelles. Quels sont les différents domaines d'application? Après les différents domaines d'application, on passe aux différentes tâches, soit ce sont des mots isolés ou bien des paroles continues, etc. Les différents environnements, est-ce qu'il est calme, bruité? Différents canaux, est-ce qu'il est direct ou bien à travers téléphone? Après tout ça, on passe au système de reconnaissance automatique de parole dépendant de l'application considérée. Quel est le principe de reconnaissance de forme? Toujours, on commence par une forme qui passe à travers un capteur accompagné de pré-traitement. Après, on passe à la paramétrisation et apprentissage et mémoire de forme, ou bien à travers décision avec liaison bidirectionnelle mémoire de forme. Et à la fin, on obtient notre réponse. Pour l'approche statistique, toute forme est représentée par un vecteur ou bien une métrique qui est définie par
Pour comparer les formes entre elles, on a généralement deux phases. On va commencer par l'apprentissage, bien sûr, pour caractériser statiquement les classes dans l'espace de représentation. Deuxièmement, pour la décision recherche pour une forme donnée, la classe qui maximise la probabilité d'appartenance parmi l'ensemble des classes. Pour principe de la reconnaissance de parole, nous avons le modèle acoustique, donc exemple accompagné de modèle de Markov caché, passe à travers des algorithmes de reconnaissance. On trouve un message reconnu. Donc les algorithmes de reconnaissance sont accompagnés de modèles de mots et à travers un lexique, ou bien des modèles de langue à travers des modèles de n-grammes. Les modèles de Markov cachés ou bien ce qu'on appelle le HMM. Le HMM est caractérisé par les paramètres grand N, c'est le nombre d'états dans le modèle grand M, c'est le nombre de symboles d'observation pour un état. Et à chaque état, on va associer une distribution de probabilités. Vous avez les probabilités de transition, les probabilités d'observation du symbole dans l'état et la probabilité d'états initiaux. Si l'ensemble des symboles d'observation V est fini, alors on parle de HMM discret. Si vous avez V infini, alors HMM continu. Le HMM pour reconnaissance de la parole, HMM exemple général, calcul de probabilité de tous les états et toutes les transitions. Dans cette figure, vous voyez bien un exemple d'HMM ergodique. La parole, c'est un phénomène dont les propriétés changent dans le temps. Elle peut être modélisée par des HMM gauche-droit, exemple des modèles de Bakis. Les propriétés fondamentales du modèle gauche-droit. Vous avez le AIG égale à 0 avec G inférieur à i, pi i égale à 0 pour i différent de 1 et pi i égale à 1 avec i égale à 1, a n égale à 1. Donc, dans cette figure, vous avez un exemple de HMM gauche-droite. Les trois problèmes basiques pour l'HMM, donc vous avez à partir d'une suite d'observations O et d'un HMM lambda, comment calculer les probabilités, la probabilité de la suite d'observations sachant lambda. Et donc, c'est la probabilité de la suite de l'observation pour O pour le modèle lambda. La solution à ce problème d'évaluation, c'est l'algorithme Forward Pass à partir de la suite d'observations O et d'un modèle HMM. Comment choisir une suite d'état Q pour maximiser la probabilité P de Q slash O lambda. Donc, la probabilité de Q slash O lambda, c'est la probabilité de la suite Q pour la suite d'observation O et le modèle lambda. Bien sûr, la solution à ce problème, c'est faire le décodage, c'est l'algorithme Viterbi. À partir de la suite d'observation et un modèle, comment ajuster les paramètres du modèle pour maximiser la probabilité? Ce problème, c'est la phase d'apprentissage des paramètres d'un modèle. L'algorithme de Baum-Walsh, l'algorithme Expectation Maximization. On passe maintenant quelques outils existants en reconnaissance de la parole. Vous avez le CMU. Sphinx donc il était introduit en 1986. C'est un ensemble de open source librairies de reconnaissance de parole. Caldi support the convolutional model, GMMs and subspace Gaussian mixture peut être facilement utilisé pour avoir un nouveau type de modèle. Vous avez Google utilise les reconnaissances de parole à des sources fermées, donc basées sur les deep learning. Donc, vous avez le Dragon Naturally Speaking, vous avez Microsoft Speech API, vous avez le Dragon Dictate, Amazon Transcribe, Microsoft Azure, White, Twilio, vous avez Howdfi, vous avez IBM Speech to Text, vous avez AT&T Watson, vous avez le Web Speech API et vous avez Gelius. Donc, Gelius, par exemple, c'est une open source écrite en langage C avec haute performance. Pour les architectures récentes d'ACR, on va commencer par le modèle acoustique basé sur GMM HMM. Donc, vous avez la transcription, par exemple Samsung, la prononciation, les subphones, Hidden Model Markov, Acoustic Model et le Audio Input. Bien sûr, en utilisant sur des caractéristiques.
Maintenant, pour le deuxième, c'est le modèle acoustique basé sur les DNN HML. Quelques systèmes commerciaux, vous avez IBM VIA Voice, Dragon Naturally Speaking, Philips, LearnHow and Housepy, le ATT, Boat-Outy Sphinx, Google Speech Recognition Engine. La reconnaissance automatique de la parole, donc les meilleurs systèmes s'obtient plus ou moins en 2019. Vous avez 8% de taux d'erreur de mots pour l'anglais sur des documents issus de paroles propres, moins de 20% de taux d'erreur de mots pour l'anglais sur des conversations téléphoniques. On trouve des progrès réguliers, voire l'évaluation d'ARPA et NIST. Exemple de performance obtenue en 2019 pour Word Error Rate. Donc, vous avez les modèles avec les modèles de comparaison de différents modèles de reconnaissance avec leur performance. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine.